Bonjour tout le monde, on va continuer la partie d'administration base de données Oracle. Maintenant, on va focaliser sur la partie sauvegarde logique où on parle des exports, des imports. D'accord? Donc, on va utiliser les mêmes environnements tout simplement. C'est la base de données Oracle Business C sur Oracle Linux qu'on a déjà fait déjà avant. D'accord? On va connecter, juste on va tout simplement, n'oublie pas .aura11 pour charger les variables d'environnement. Aura11. D'accord, on a créé déjà donc, la base de données, déjà, c'est ORC tout simplement. D'accord. Les sauvegardes logiques, ce sont les exports, les imports. Si on va faire des copies des bases de données, si on va faire des copies des schémas, si on va faire des copies des tables, tout simplement. Pour exporter les données d'une base et l'importer ça vers une autre base de données, comme on peut l'exporter et l'importer sur la même base de données, tout simplement. Donc, on a beaucoup de flexibilité déjà. Les outils, donc, pour tout ce qui est export OXPDP, donc EXPDP, c'est Export Data Pump, d'accord? Et si on va faire l'import, c'est IMPDP, Import Data Pump. Cette technologie est commencée donc, à partir de la version du GDA, Data Pump. Sinon, il y a donc le OXP pour tout ce qui est export. Et il y a un autre outil qui s'appelle IMP pour tout ce qui est importation. D'accord. Si les fichiers, si les tables, si les d'accord, les bases de données sont déjà exportées avec le OXP tout simplement. D'accord. La différence entre donc, le OXP et OXPDP. Donc, le OXPDP, il intègre beaucoup de fonctionnalités telles que export avec cryptage, export avec beaucoup de process simultanément, d'accord, et aussi export très fin. Mais le OXP, quand même, c'est un peu limité côté donc features. Donc généralement, Oracle elle recommande toujours d'utiliser l'outil EXPDP et IMPDP parce qu'il y a beaucoup de flexibilité côté donc les exports et les imports donc logique tout simplement les tables. Nous on va faire un petit test rapide. Donc SQL plus slash 11.6db1. Donc on a créé bien sûr les deux utilisateurs que vous savez déjà. Je vais connecter avec l'utilisateur donc GL4 mot de passe GL4 comme on a déjà fait déjà avant. Pour lister les tables qu'on a déjà, donc c'est select, plutôt donc c'est select donc table name, table space name, from, déjà donc user tables. D'accord, donc on peut voir que j'ai donc deux tables, d'accord, donc des tables de test, d'accord. Si je veux créer une autre table, donc c'est simple, donc create table, qui s'appelle par exemple le GL4 table 0, déjà 3, ok, plutôt donc c'est 03 déjà, et je veux créer cette table qui est une clone de cette table. Donc on peut créer une table comme une clone de l'autre table, c'est-à-dire clone, donc même structure, c'est-à-dire le même nom, colonne, même type, tout ça, et aussi contenu, même contenu, d'accord. Donc clonage. Donc on ajoute le mot-clé as, select étoile, from tout simplement le nom de la table, par exemple la table 01. Hop, donc la table est créée déjà. Si on va faire une autre fois déjà, d'accord, on a tout simplement trois tables. Juste, je vais faire un petit format d'affichage. Donc, format à 20 caractères par exemple. Et c'est ça, on a déjà donc la table. Desk, si je tape desk pour voir la structure de table 3, et desk table donc 01, tout simplement, c'est la même structure, même aussi même contenu. Donc, c'est quoi le from déjà donc tab 01 déjà, ok. Et même aussi, si j'exécute cette étoile from tab 03, d'accord, c'est toujours bon chose. Donc, GL4, c'est le même test, même scénario plutôt. D'accord. Donc, la création des tables, on a vu déjà la partie 2. On a vu comment créer les tables avec les colonnes, c'est simple. Mais maintenant, on a parlé des créations des tables avec clonage des données, par exemple. C'est-à-dire clonage de données et clonage de structure. Bon, il y a des questions qui posent. Est-ce qu'on peut créer une table donc même structure,
mais d'accord, zéro ligne. Oui, on peut faire ça. Donc, as, select, par exemple, étoile from tab 03, et on peut utiliser where 1 égale 0. D'accord? Et ça, c'est possible, bien sûr, généralement. C'est simple lorsqu'on utilise cette approche. Il l'utilise beaucoup déjà. Donc, il affiche tout simplement toujours ces zéro lignes, puisque cette condition n'est pas toujours vraie. Donc, c'est un simple exemple de cloner la structure, c'est tout, et non le contenu, de la table, tout simplement. Comme on peut faire donc insert into aussi, insert into, le nom de la table, par exemple, table 4, d'accord? Select étoile from table 3, par exemple, d'accord? Et ça, donc là, je tiens tout simplement une seule ligne. Donc, j'ai inséré dans la table 4 toutes les lignes, d'accord? Le contenu de la table 03. Avec create, on ajoute le mot-clé as, et avec insert, juste select directement sans besoin de as. Ok. Donc create as et insert directement sans passer par le as. Juste, vous pouvez voir, c'est presque en des syntaxes presque identiques. D'accord. Donc maintenant, la question qui pose, je veux faire l'export de la table. Donc, par exemple, GL4, table 04. Je veux l'exporter ça, tout simplement. Donc, on va prendre les deux exemples, d'accord? Un export simple et un export avec DataPump, d'accord? OXP, je peux utiliser cette fois l'utilisateur donc système. Maintenant, juste, je veux montrer quelle est la différence. Avant tout, je veux créer un petit dossier qui s'appelle dump, d'accord? Avec, d'accord, donc dump, c'est simple, tout court. Donc, OXP, je vais utiliser l'utilisateur système. Premier exemple, on va faire un export full de la base de données, donc système, d'accord. Je vais enregistrer full égale grec, c'est-à-dire toute la base de données, full, ou je veux mettre en place le dump, donc file, la destination c'est slash oracle, plutôt c'est slash home, slash oracle, slash dump. Je veux nommer ça, c'est ORCL, par exemple, full.dmp. Je veux enregistrer le log de l'export, même par exemple sur cet emplacement exact. .log. Donc je tape entrée et je donne le mot de passe. Ici on peut avoir donc l'export est déjà done. Juste une petite remarque, on a un souci ici, c'est le message d'erreur. Ce n'est pas erreur, mais il n'est pas conseillé d'avoir de ce type de message. Ici, le serveur Linux, il a utilisé le caractère 7 par défaut de Linux, qui s'appelle US7 ASCII. Mais, sachant que le serveur Oracle, il utilise généralement ce caractère 7. Donc, c'est mieux, d'accord, de respecter, de forcer l'export, de respecter ce caractère 7. D'accord? Donc, je pense, on peut arrêter l'export et on peut faire une autre fois donc, les exports si vous voulez. On peut voir déjà, donc ici il y a des messages, d'accord. Il y a des notifications qu'il y a export de statistiques, tout simplement. Ici, donc, exportant des statistiques, tout simplement. Donc, mais bon, vous pouvez voir que c'est déjà terminé puisque c'est la base de données. On peut dire que c'est une base. Autrement, c'est une nouvelle base. C'est une base vierge, autrement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour fixer l'accent numéro déjà, donc, une, on va fixer le souci du caractère 7. Donc, SQL place, as 6 bien, donc desk, analyse, database, paramètres. Donc, select étoile. On va taper étoile directement. Donc, analyse database paramètres. C'est ça le caractère 7. Et j'ai bien sûr le analyze language, analyze territory. Donc, syntaxe commun. Donc, export, analyze lang égale
Analyst language, c'est américain. Syntaxe underscore. Après, le syntaxe est de mettre analyst territory, c'est américain. Point, le caractère 7. Et notre caractère 7, analyst caractère 7, vous pouvez voir ça. C'est AL32 foot. C'est bon. Maintenant, on va refaire une autre fois. Bien sûr, cette action, elle va écraser le même fichier. Hein. Elle va écraser le même log aussi. Donc, on va taper ça. Je donne le mot de passe de l'utilisateur système. Et on peut dire que, tout simplement, il n'affiche pas tout simplement les messages de conversion de caractère 7. D'accord? Et ça, c'est très intéressant lorsque vous planifiez de faire des exports avec la commande OXP, tout simplement. Donc, l'export, il va prendre quand même un peu de temps, dépend de taille de la base de données, dépend donc tout simplement donc généralement de taille et la performance donc de votre serveur. Entre autres, donc prochainement, on va voir comment, même aussi on peut exporter donc des schémas personnalisés si vous voulez bien sûr. D'accord. Enable defined outer table listed. Bon, il y a des messages déjà, d'accord, dit donc que les données ne sont pas déjà donc autrement synchronisées. Et donc, il affiche un message donc enable to find the outer table name of a nested table. Et généralement ça, donc dû dans les procédures, les fonctions, s'il y a donc des tables et des tables imbriquées entre déjà donc d'accord dans les procédures. Les nested tables, c'est ce qu'on appelle les tables imbriquées, une table dans une autre table. Bon, c'est un autre souci déjà. Mais nous, on peut voir que déjà l'export est bien passé pour les tables qu'on a déjà vues tout simplement. D'accord. Même aussi, on a un schéma qui s'appelle hasher par défaut. Si vous vous souvenez la dernière fois, durant l'installation et l'application de la base de données, on a coché example schema. D'accord. Donc, l'exemple schema, il a mis en place donc le schéma hasher tout simplement. Donc, ça, c'est un exemple déjà des exports. Donc, mes syntaxe, juste un exemple de export déjà full. OK. Si on veut faire un export, par exemple, d'un schéma bien déterminé, donc je peux utiliser système, d'accord. Donc, je peux taper file si vous voulez, déjà, d'accord. On peut utiliser donc directement, si vous voulez, cet exemple, le schéma, par exemple, hasher, ou qui contient beaucoup de tables. Donc, dump, juste ici, je veux supprimer cet espace. Donc, log égale, donc dump, donc hr.log. Et je tape donc schéma égale hasher. Il affiche qu'il y a un message tout simplement d'erreur. D'accord? Donc, un petit message d'erreur qu'on va le fixer ensemble. Il a dit que le syntaxe est déjà erroné. Pourquoi? Parce que il y a le. D'accord? On n'a pas. Donc, le mot-clé schéma est déjà donc, erroné. D'accord? Même j'ai tapé donc petit s et il n'a pas pu passer parce que, d'accord, j'ai. D'accord, problème dans le syntaxe. C'est simple, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un export donc help égale Y. D'accord? Help égale Y. Donc ici, c'est ça, c'est le owner tout simplement. Ce n'est pas le nom schéma. Le mot-clé schéma, donc c'est dans le XPDP, c'est ça. D'accord? Donc c'est le owner tout simplement. Donc le owner, c'est HR. C'est simple. Donc, ouais, c'est le mot de passe du utilisateur système déjà. Donc, ouais, c'est bon. Donc, il est done. On peut voir qu'on a déjà donc tout simplement exporté juste que le schéma HR, tout simplement. Donc, je vous répète, donc, même si vous avez oublié le syntaxe, ce n'est pas compliqué du tout. Hein. Donc, vous pouvez voir donc, le syntaxe ou il y a, vous pouvez. Le mot-clé schéma, on peut utiliser ça dans le PDP et non dans le XP simple. XP simple, on utilise le mot-clé tout simplement. Donc, owner, d'accord, owner. Dans ce cas, donc, on a fait l'export simple avec donc, schéma, tout le schéma tout simplement. Donc, la totalité tout simplement. D'accord. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup déjà d'optionnalités. D'accord. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, OXP tout simplement. Donc, mais cette fois, je vais taper GL4.
je veux exporter ça. Donc, avec file et dans donc dump. Donc, c'est la table GL4. Donc, table, par exemple, 01. Point dump. Donc, log. Si vous voulez, bien sûr, enregistrer le log, sinon, pas besoin. Ce n'est pas une obligation, tout simplement. D'accord? Donc, tables. Juste, je veux exporter la table GL4. Donc, table 01, tout simplement. Donc, le mot de passe du GL4. Et on peut dire que l'export est passé déjà. Donc, juste, on n'a exporté qu'une seule table. Sachant que l'utilisateur donc GL4, il a beaucoup de tables. Donc, on a vite trois exemples. Je vais taper la commande donc, si vous voulez déjà. D'accord. Ici, donc, on peut voir ça. On a fait un export full, un export avec un simple user et un export total déjà. D'accord. Qu'est-ce qu'on donc reset. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer bien sûr avec l'outil OXPDP. L'export donc DataPump, c'est un outil qui est un peu différent de l'export. Avec le OXP, on peut utiliser juste un seul process pour faire l'export. D'accord. Mais avec le OXPDP DataPump, on peut utiliser donc beaucoup de process simultanément pour faire l'export, pour accélérer les exports. Donc, pour créer beaucoup de fichiers, beaucoup de process simultanément, on ne peut pas utiliser le mot-clé file. Parce que file, elle force un seul fichier. D'accord? Mais nous, on peut utiliser le directory. Donc, le syntaxe un peu différent. Le XPDP utilise la notion de directory qui doit être créé dans la base de données. D'accord? Donc, on peut taper OXPDP help si vous voulez égal grec. D'accord? On peut aller jusqu'à début de syntaxe. C'est ça, donc on peut faire des exports. On peut utiliser déjà, c'est ça l'exemple. Donc on peut exporter avec un sample user. On peut donner des noms de fichiers, mais aussi c'est une obligation de donner des lectures. Dans cet exemple, puisque c'est un sample export, donc elle a nommé le nom d'un seul fichier. On peut donner directory, d'accord, et schéma, on peut exporter par exemple par un schéma. Donc, n'oubliez pas que j'ai fait, donc pour moi j'ai mis une petite erreur. L'option schéma, c'est dit dans l'XPDP et non dans l'XP. D'accord? Dans votre cas, dans votre part déjà, même si vous avez oublié, ce n'est pas compliqué du tout. Hein. Il suffit de devoir, donc, syntaxe des commandes tout simplement. C'est simple d'afficher ça. Et c'est plus donc, c'est plus garant déjà donc, de voir le syntaxe avant déjà de commencer. D'accord? Mais le souci, c'est comment on va créer les directoires. Donc, on va créer un exemple de dossier MKD. Je vais renommer ça donc dump pour indiquer DP DataPump. Comment créer un dossier côté Oracle? C'est connecté avec l'user 6. D'accord. Donc, on va créer les dossiers qu'on a. Donc, quels sont les dossiers qu'on a? Donc, créer desk, c'est DBA, directories. Donc, select. Directory name, quels sont les dossiers qu'on a, quels sont les emplacements, les paths, from DBA, donc directories. On peut trouver qu'on a déjà beaucoup de dossiers, donc il y a le nom du dossier, les emplacements, le nom du dossier, les emplacements. La plupart, donc, ils utilisent tout simplement le datapump dir. Généralement, ça c'est par défaut pour les exports. Nous, tout simplement, maintenant, on va créer un autre. Donc, create directory. On va le nommer ça, donc, GL4 dir pour indiquer juste directory as et home slash oracle slash dump, d'accord, et datapump dp. C'est ça qu'on a déjà fait. OK. Le dossier est déjà créé. Lorsqu'on va faire une petite vérification une autre fois, c'est select directory name, directory, d'accord, path. On peut trouver que notre dossier, donc, d'accord, est déjà donc créé tout simplement. D'accord. Maintenant, si on va faire donc les exports, on va utiliser les mêmes exemples. Donc, on a créé le directory.
OK. N'oubliez pas que le syntaxe, donc, qu'on a déjà vu, c'est simple, c'est pas compliqué même aussi. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exporter. D'accord. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'optionnalités déjà. On va exporter le schéma. Donc, on va prendre un petit exemple là. Schéma, par exemple, HR. D'accord. Donc, on peut utiliser ça. D'accord. Donc, OXPDP, je vais utiliser le super utilisateur, par exemple, système. Donc, directory égale le dossier qu'on a créé déjà. Donc, c'est GL4D, tout simplement. Dump file, on va nommer ça, par exemple, hr.dmp. D'accord. Et schéma, cette fois, donc ces schémas, on a dit c'est HR. D'accord. On va taper ça, donc on va donner le mot de passe et on va voir. Logiquement, on aura tout simplement donc ici, d'accord, donc la commande, le dump est déjà commencé avec l'utilisateur système, d'accord, on a sur le dossier déjà donc GL4 dire et le nom de fichier, quel schéma, c'est le schéma HR. Un des avantages déjà donc, de l'XPDP, généralement, il vous affiche déjà même estimation de sizing, d'accord, euh, donc de dump, généralement. Donc, il y a beaucoup d'autres avantages, d'accord, tels que l'écryptage, tels que il exécute des jobs, d'accord. Donc, même aussi, on peut utiliser le parallélisme, d'accord. Il y a beaucoup réellement d'avantages tout simplement en utilisant le XP DP data pump par rapport au XP standard tout simplement. Donc, l'export et la query quand même, donc un peu de temps. Donc ici, on a fait les exports une par une. Donc ici, vous pouvez voir qu'il a fait donc, les exports des tables. Il affiche les nombres de lignes, même aussi il affiche une estimation de taille. D'accord. Donc les tailles de chaque table, c'est combien. D'accord. Donc après, finalement, le dump est sur cet emplacement. Donc vous pouvez voir que lorsqu'on a précisé le syntaxe, c'est juste on a nommé hr.dmp, mais finalement, il a mis ça dans cet emplacement parce que le directory, c'est déjà comme ça créé GL4 dire. Donc, comme on a déjà fait les exports, donc ce n'est pas compliqué du tout. Euh, c'est simple, d'accord. Donc, pour faire les exports des tables, donc il est très flexible, d'accord. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va tout simplement importer. Donc, IMPDP. Donc, IMPDP tout simplement. Je vais utiliser l'utilisateur système. Directory. Bon, mon souci, c'est pas compliqué du tout, hein. Donc, on va importer le même dump avec IMPDP, le dump, mais je veux créer un autre schéma qui s'appelle HR GL4HR. D'accord? C'est ce qu'on appelle un remappage. Donc, directory, qui s'appelle donc GL4 dir, dump file égale hr.dmp, remap schema. D'accord? Donc, je peux utiliser. Donc, mon souci, c'est remap schema. C'est l'objectif, c'est d'accord, donc d'importer le même contenu de la table, donc les tables plutôt, dans le schéma d'IHR. Mon souci, c'est comme étant un clonage, des choses comme ça. Donc, un exemple. L'import, c'est simple, mais juste maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire tout simplement, d'accord, donc des remaps, tout simplement, euh, de toute la chemin, c'est-à-dire donc clonage d'un chemin. On a fait donc le clonage d'un chemin, donc on va faire un full export tout simplement de la schéma HR. On peut l'amorter, bien sûr, mais si on va importer ça, puisque l'objet existe, donc il affiche des erreurs, puisque l'objet existe. D'accord?
Pour moi, bon, je ne veux pas donc supprimer ça, mais juste donc je veux tout simplement remapper ça. Donc, remap schema, d'accord? Donc, égal, tout simplement, donc HR, je vais nommer ça en GL4 HR. Et je vais importer, donc je donne le mot de passe de l'utilisateur déjà. Donc, c'est la commande impdp, c'est un import datapump. On peut voir ça déjà, c'est ça la commande. On peut voir que j'ai importé ça sous un autre schéma qui s'appelle GL4HR. C'est le même contenu d'étape. Donc, tout simplement, on a fait, on peut dire clonage. Ça, oui, on peut dire clonage déjà. Donc, clonage du schéma. Donc, par exemple, pour des raisons de test, d'accord, on peut cloner, donc, ou bien exporter donc, un schéma. Même aussi une table, on a vu déjà comment faire ça. Et on peut les importer donc, tranquillement et facilement et on peut voir le même contenu. Donc, ici, on a un autre schéma qui s'appelle GL. On peut faire des tests déjà, ce n'est pas compliqué. D'accord, donc vers un schéma qui s'appelle le GL4HR. On peut faire un test rapide. Donc, système déjà. Donc, je tape le mot de passe. Vous vous souvenez de ça déjà qu'on a déjà créé. Donc, select, par exemple, étoile, from. Donc, l'user c'est GL4 underscore HR. C'est un nom de schéma. Quel est le nom de table? Par exemple, il y a beaucoup de tables. Bon, la petite table, c'est 4 lignes et ça, c'est région. D'accord, pour éviter donc beaucoup d'affichage, tout ça. Et j'exécute. C'est ça, donc il contient donc le contenu, d'accord. Donc on a fait tout simplement donc des clonages. C'est bon, je pense qu'on a terminé donc la partie 3 4 les sauvegardes. Juste avant de finaliser, n'oublie pas que les sauvegardes logiques, d'accord, ne sont pas cohérents. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Cela veut dire si par exemple au cours donc de la journée, vous avez déjà donc des modifications sur les données tout simplement. Et si donc la table était truncate par erreur, truncate, c'est-à-dire donc toutes les lignes sont supprimées et il ne peut pas faire une récupération directe. Donc s'il y a truncature ou bien s'il y a suppression, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez de sauvegarde? Oui, vous me dites que nous avons déjà des sauvegardes logiques. Quand vous avez fait les sauvegardes, depuis quand? Par exemple, la nuit. Donc, OK, c'est simple. On peut importer depuis le dump avec la commande, par exemple, IMP ou bien IMPDP, mais depuis minuit. La question qui pose maintenant, depuis minuit, le dernier backup ou bien sauvegarde logique faite déjà, jusqu'à maintenant, par exemple à 10 heures du matin ou bien, d'accord, durant la journée, il y a beaucoup de modifications qui sont déjà faites sur la table durant la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Dans ce cas, je vous dis que non, on ne peut pas parce que vous avez déjà des sauvegardes logiques. Et dans ce cas, c'est impossible de faire ça. C'est pourquoi les sauvegardes logiques sont très intéressantes, mais ne garantit pas, tout simplement, d'accord, une récupération instantanée. D'accord? Si on parle des grands comptes, on parle des données, donc avoir des criticités de données pour les opérateurs, pour les banques, même aussi donc pour les grandes sociétés, on parle déjà de préférence une tolérance 0 seconde. Si en cas de problème, il faut récupérer les bases de données jusqu'à la dernière seconde. Dans ce cas, je vous dis que la solution de sauvegarde logique elle n'est pas la meilleure solution pour vous. D'accord? C'est recommandé d'aller vers les sauvegardes physiques. Donc, aujourd'hui, on a terminé donc, la partie 3 4. Merci et à la prochaine.